cérémonie commémorant le débarquement de Normandie. Je vous remercie de respecter les gestes barrières et de veiller à éteindre votre téléphone portable. Début de la cérémonie. Allocution de M. Augustin Ray, conseiller municipal, délégué aux affaires militaires et patriotiques. Opération Neptune, c'est le nom de code du débarquement de Normandie. En ce début juin 1944, Américains, Anglais, Canadiens et Français, conduits par le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, ont la lourde tâche de réussir le plus grand déploiement militaire de toute l'histoire. Dans le cadre de l'opération Overlord, qui vise à libérer la Normandie, le débarquement du 6 juin débute avant l'aube. Les soldats sont parachutés dès minuit pour occuper l'arrière du pays normand. Les bombardements préparent l'arrivée des barges sur les plages. Des planeurs atterrissent dans les premières heures de la matinée. Dès 6 heures, le débarquement des troupes du jour J commence sur les plages du nord-est du Cotentin et de l'ouest du Calvados. À Utah Beach, la 4e division d'infanterie américaine attaque. Malgré le courant fort, les soldats débarquent plus facilement que prévu, 200 tués ou blessés sur 23 000 hommes engagés. À la pointe du Hoc, les 225 hommes du 2e bataillon de Rangers prennent d'assaut les canons allemands qui surplombent les falaises. Ils réussissent à se hisser au sommet grâce à des échelles de cordes tirées avec des grappins depuis le sol. Seuls 90 Rangers sortiront indemnes de cet assaut héroïque. À Omaha Beach, les 1ère et 29e divisions d'infanterie américaines débarquent sous un déluge de tirs ennemis. C'est le secteur le plus meurtrier du jour J. Sur les 34 000 soldats débarqués, 1 000 sont morts, 3 000 sont blessés. Elle portera le terrible nom de Omaha la Santé. À Gold Beach, la 5e division d'infanterie britannique et la 47e commando de la Marine royale ont pour mission d'aller prendre Bayeux. Sur les 25 000 hommes ayant pris pied, 413 furent tués ou portés disparus. Il commence alors la construction du port artificiel d'Arromont. À Juno Beach, ce sont les Canadiens de la 3e division d'infanterie qui peuvent s'enorgueillir d'avoir été le plus loin dans les terres, mais le prix à payer est cher. 1063 tués, blessés ou portés disparus, sur 21 400 soldats investis. À Sword Beach, la 3e division britannique débarque avec les 177 Français du commando Keffer. Les Écossais du général Lovat passent à l'offensive au son de la cornemuse de l'un des leurs. Ils dénombrent 635 morts ou blessés pour 28 422 hommes engagés. Une fois les plages sous contrôle, l'opération se poursuit par la jonction des forces du débarquement et l'établissement d'une tête de pont sur la côte normande, puis l'acheminement d'hommes et de matériel supplémentaires. L'opération cesse officiellement le 30 juin 1944. Sans le sacrifice de ces héros alliés qui débarquèrent en Normandie, firent la jonction avec les forces armées du débarquement de Provence, libérèrent les villes et villages de France comme Rambouillet, nos générations d'après-guerre seraient probablement devenues allemandes. Nous leur devons la paix, nous leur devons la liberté, nous leur devons la survie de la patrie. C'était il y a 77 ans, la nation éternellement reconnaissante. N'oublions jamais. Pour l'ensemble, garde à vous. Drapeau haut. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez.
bureau de Gerbe, Madame Françoise Vignesca, citoyenne des États-Unis d'Amérique. Pour l'Union des associations patriotiques de Rambouillet, le président. Monsieur Thomas Gourland, président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire. Madame Véronique Matillon, maire de Rambouillet. Pour Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, Madame Toine Bourrin, sénatrice. Madame Hélène Géronimi, sous-préfète de Rambouillet. Aux morts,
cérémonie terminée, nous nous rendons au monument Place d'Homme pour commémorer la mémoire des combattants d'Indochine. Début de la cérémonie, 18h45.